Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo avec toutes les nouveautés de la toute nouvelle mise à jour qui vient juste d'arriver sur Brawl Stars. Donc voilà. Donc déjà, on va commencer avec le moins passionnant pour arriver jusqu'au plus passionnant, jusqu'au plus gros ajout de cette mise à jour. Ok? Donc du coup, on va commencer avec... alors là, tu vas dans le magasin et là, tu vois Corbac le Phénix. Donc le skin de Corbac, il a été modifié. On verra ça plus tard. Là, il y a une offre gratuite avec 700 d'or, 740 d'or et 82 crédits. Voilà. J'ai mon cadeau du jour. Donc là, il y a pas mal d'offres qui sont proposées. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est les nouveaux skins. Donc regardez, si on va dans le légendaire et qu'on va dans Corbac le Phénix, regardez. L'animation a été complètement changée. On va essayer le skin. Regardez, donc là, il a une démarche un peu, comment dire, imposante, quoi. Et regardez sa nouvelle attaque. Ce sont plus des plumes rouges un peu brillantes, maintenant c'est des plumes bleues enflammées. L'effet, c'est un effet de flamme. Donc, on va voir sa super. Regardez, elle est vraiment stylée. On va aller sur le boss. Il se transforme en phénix pour ensuite atterrir. C'est incroyable, je trouve. C'est super stylé. Attendez, regardez, on va refaire. J'ai pas beaucoup de connexion. Regardez, pour bien que vous voyez bien, je vais mettre ici. Vous avez vu, il se transforme en phénix pour faire un saut majestueux, quoi. Je trouve ça vraiment stylé. Bon, maintenant, on va passer un autre skin qui a été modifié ou qui a plutôt été ajouté. C'est un skin de Tara. Attends, où est Tara? Elle est là, regardez. Tara étoilée, je le trouve vraiment super beau pour un skin commun à 1000 points, à 1000 points star. Non, à 1000 blinks. Regardez, on voit des constellations sur sa carte, sur sa cape. On voit plein d'étoiles, des constellations. Son œil, il est dans une étoile. Je trouve ça vraiment, vraiment super beau comme skin. Et son tag. Mais par contre, il y a un truc que j'ai pas bien compris. C'est pourquoi le skin de Tara étoilé ne figure pas dans les nouveaux. Parce que regardez, là en skin, on trouve les skins on trouve les skins de l'Olympe. Et là, on voit deux tags. Il y a deux tags. Je sais pas ce que c'est. Attends. C'est le tag du championnat Brawl Stars, apparemment. On va pas l'acheter tout de suite. Donc, du coup, le deuxième ajout, on va dire, regardez. Donc là, regardez 2-1. La disposition, elle est différente. Normalement, le brawler, il est à la place des quêtes. Mais là, il est ici. Vous voyez mon petit Emery sur la gauche de l'écran. Et en bas, juste à côté du Brawl Pass, il y a les quêtes. Et regardez, vous pouvez progresser. Vous pouvez progresser dans vos quêtes, même si vous n'avez pas le Brawl Pass. Regardez. Gagner 5 combats en survivant solo. Je n'ai pas le Brawl Pass. Et pourtant, je peux quand même progresser dans la quête. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Et comme ça, dès que vous avez le Brawl Pass, toutes les quêtes que vous aurez terminées, ils seront directement dans votre Brawl Pass directement. Ça, je trouve ça vraiment super. Troisième ajout pour les quêtes notamment. Regardez,
on a le choix pour faire nos quêtes. Gagner 5 combats en survivant solo ou zone réservée. Donc là, maintenant, tu as 2 choix pour faire tes quêtes, pour les mods. C'est pas, t'es obligé de gagner 5 combats en zone réservée, t'es obligé de passer je sais pas combien de fois la balle à ton coéquipier en Brawl Ball. Donc là, maintenant, tu auras le choix pour des mods pour faire tes quêtes et pour les quêtes. Vaincre tel nombre d'ennemis avec Tara, vaincre tel nombre d'ennemis avec tel brawler, ça c'est terminé. Maintenant il y a 3 brawlers pour faire vos quêtes. Donc là il y a Tara, soit Elisa, soit Lou. Donc ça, je trouve ça que ça rajoute un peu de diversité pour faire nos quêtes, quoi. Tu peux les faire plus rapidement et plus facilement. T'as moins besoin de relancer, quoi. Parce que si t'as un brawler ultra énervant, comme par exemple soigner je sais pas combien de PV avec Pam, et que t'as pas trop envie, bah t'as 3 choix de brawler. T'as soit avec Pam, soit avec Poco, et c'est beaucoup plus simple avec Poco, donc je vais apprendre lui. Donc ça, je trouve que c'est un très bon ajout. Donc ensuite, parlons du nouveau brawler qui va être ajouté dans le prochain Brawl Pass. Il s'appelle Cordelius. Pouvoir 1, regardez ses statistiques. Il a une zone comme Buzz. Il a 3200 de PV. Il a une bonne vitesse de déplacement, très rapide. Son attaque normale, Champi. Cordelius tire 2 champis de son outil de jardinage, infligeant des dégâts aux ennemis qu'il touche. Dégâts à 730 x 2. Portée normale. Vitesse de rechargement très rapide. Ok, ça a l'air vraiment bien comme attaque. Ça super. Ici, c'est chez moi. Ça me rappelle un film. Cordelius lance un champignon vénéneux qui traverse les murs. S'il touche une cible, elle est transportée avec lui au royaume des ombres pendant 8 secondes. Dans le royaume des ombres, Cordelius gagne 20% de vitesse de déplacement et 30% de rechargement. Portée longue. Donc là, il ressemble à ça, sa maîtrise. Toxique. Wow, ça ira bien aux joueurs toxiques qui font des pouces rouges à tout va. On va l'essayer en match d'entraînement directement. Comme ça, vous voyez directement ce qu'il peut faire en match. Ok, on est en Brawl Ball. On a un Poco, un Carl. Ok. Ok, sa portée est vraiment très très courte. Je comprends pas pourquoi ils ont mis une portée moyenne. Je suis mal. On est mal. Ils ont déjà marqué. Maintenant qu'on a notre super, regardez. On voit plus les alliés. Ça peut être vraiment chaud en 3 contre 3 puisque tu vois même pas où est le ballon. Et pendant ce temps, il y a un bot qui a marqué. Bon, vous avez vu un peu ce que faisait sa super en match. Elle faisait disparaître tous les ennemis, tous les alliés ou les adversaires. Et tu vois que seulement l'adversaire qui a été affecté dans le royaume des ombres. Donc ça, j'ai du mal à dire si c'est une super bonne super ou si c'est une super, au contraire, pas super forte. Bon, vous avez vu le mode jeu avec super. Donc là, il y a 2 nouveaux modes qui ont été rajoutés à la place de Prime. Non, le Prime, il est toujours là. Il y a 2 modes à la place de Volley Brawl. Il y a chasse ouverte et il y a ciblage. Donc ciblage, j'étais pas là avant, donc je sais pas vraiment ce que c'est. Chasse ouverte, en fait, le but du jeu, c'est de tuer, vaincre, si vous préférez, le plus de personnes. Et si vous avez réussi à battre 10 personnes, donc votre équipe, et vous avez gagné. Donc en gros, c'est un très bon mode. On va prendre Elisa. Voilà, donc là on va lancer une partie en chasse ouverte. Déjà avec le nom, tu sais déjà qu'il faut vaincre des adversaires. Regardez. Ok, on a une BA et un tic. En vrai, le tic il peut être très fort pour mettre des petits dégâts et la BA pour achever. Ok, le tic il prend déjà le centre. Regardez, en haut à gauche de mon écran, il y a marqué le nombre de kills. Regardez, l'équipe adverse a fait 1 kill, notre équipe a fait 1 kill.
Allez, le tic a réussi à terminer le kill. C'est très bien. Oh non! Oh, il a failli m'étourdir. J'ai eu chaud. Oh non, c'est dommage qu'elle soit morte, la BA, elle est très forte. Non! Le Corbac a réussi à me tuer. Maintenant, on est à égalité. Ok. La tête de tic qui fond sur le Colt. Ouh! Allez, on fait un petit carnage avec notre super. Oh non, on n'a plus de réseau. Ok, c'est bon, on a réussi à... Oh, plus que une. Oh, j'ai réussi à terminer le kill avec ma fumée. Et c'est le GG. Donc du coup, vous allez voir quand... Ok. La BA, elle a fait un très joli... Elle était très forte et aussi le chic. Mais bon, j'ai liké la BA puisque c'était elle qui avait le temps fort. Regardez, donc là, le vaincre 24,5. Ok. Désolé BA, mais on peut pas rejouer. Et donc là, j'ai débloqué la boîte, les nouvelles boîtes Brawl. Donc là, les boîtes sont revenues, mais c'est pas vraiment la même chose, regardez. Donc là, il y a des chances qu'elle s'améliore. Regarde, je clique une fois, elle reste rare. Elle reste rare. Donc j'ai une boîte rare. Qu'est-ce que je vais récupérer? 25 points de pouvoir, c'est vraiment pas terrible pour une vidéo. Mais bon, c'est toujours ça. Donc du coup, les prix stars, ils ont réinitialisé tous les jours. Donc tous les jours, tu as le droit, tu peux avoir jusqu'à 3 prix stars. Tous les jours, tu peux avoir jusqu'à 3 prix stars. Et du coup, ça fait que à une victoire, tu gagnes ton premier prix star. À 4 victoires, tu gagnes ton deuxième prix star. Et à 8 victoires, tu gagnes ton dernier prix star. Et ton troisième. Donc en gros, j'ai vraiment pas eu de chance sur celui-là. Mais du coup... Quel est votre brawler préféré entre Corbac, Léon et Ambre? Moi, personnellement, je prends Ambre. Donc voilà. Donc pour se consoler, on va ouvrir 5 récompenses bonus. Qu'est-ce qui se passe? On va s'ouvrir 5 petites récompenses supplémentaires. J'en avais 17, maintenant j'en ai 12. Donc du coup, tu peux donc avec les prix stars, tu peux débloquer de nouveaux brawlers, des skins si tu as beaucoup de chance, des points stars, de l'or ou des blings. Et le truc, c'est que tu gagnes qu'une seule récompense par boîte. Et tu peux aussi gagner des emotes. Hein. Et donc chaque personne a son... Donc là, le dernier ajout, c'est que chaque personne a un sorte de calendrier Brawl. Donc tous les jours, pendant 7 jours, on ne le voit pas, il va gagner une récompense. Et donc du coup, si quelqu'un... Et donc du coup, en fait, les calendriers, ils s'adaptent au niveau de la personne. Donc par exemple, imaginons que tu n'es pas joué à Brawl Stars depuis vraiment beaucoup de temps. Et ben là, tu vas avoir de grosses récompenses dans ton calendrier pour rattraper un peu le niveau, quoi. Et donc moi, durant le premier jour, donc aujourd'hui, dans mon calendrier, j'ai eu 100 d'or. Pas terrible. Et tu peux aussi gagner des emotes épiques. Donc moi, j'ai 2 emotes épiques, personnellement, dans mon calendrier à gagner. Donc je sais pas quelles sont vos récompenses de calendrier. Dites-les moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner. C'était Elnat01. Au revoir.